Je voudrais d'emblée saluer la tenue de ces journées anti-impérialistes qui rentrent dans le cadre de la lutte générale des peuples pour leur émancipation sociale et économique. De ce fait, je voudrais rappeler que ce thème-là doit correspondre à la lutte anti-coloniale. Je dirais même journée anti-impérialiste et anti-néocoloniale. Le caractère néocolonial de nos pays a été suffisamment et éloquemment traité par les conférenciers. Et je les remercie vraiment pour cette brillante intervention. Et je voudrais insister sur un fait, pour ne pas être très long. Aucune réforme, quelle que soit sa nature, gestion, bonne gouvernance, au niveau de la BCEAO, des accords avec la Banque centrale européenne, ne peut apporter un changement qualitatif dans les rapports économiques avec la puissance impérialiste internationale et particulièrement française. La seule perspective, je précise bien la seule perspective, la seule alternative, c'est le renversement violent des classes bourgeoises au pouvoir et qui sont à la fin de l'humanité. Et pour ce faire, il y a que la révolution. La révolution, ce n'est pas une perspective lointaine. C'est une perspective qui est à l'ordre du jour. Nous, au Burkina Faso, avec les mains nues, nous avons défait un régime compensé incontournable, le régime de Blaise Compaoré. Aujourd'hui, les Kwaku, ils ne s'appellent plus Compaoré, les Kwaku. Et donc, nous avons tiré les leçons de cette insurrection. Et cette insurrection n'est qu'une étape première pour la deuxième phase, qui est l'insurrection générale armée qui se prépare actuellement au Burkina Faso. Je le dis et je le précise, tout le Burkina est en mouvement. L'ODJ, Organisation démocratique de la jeunesse, est en mouvement au Burkina Faso. Le pouvoir tremble. Ils ont adopté des lois liberticides et au niveau du Parlement. Le mouvement sankariste ne représente que lui-même aujourd'hui avec les BLND. Le président Roch Kaboré, aujourd'hui, il veut ficeler, bâillonner le peuple, mais il n'a plus cette force, puisqu'il est partie prenante. Il est une composante du régime de Blaise Compaoré. De ce fait, il ne peut pas représenter un changement. Toutes les réformes n'aboutiront en rien. Pour revenir au franc CFA, je dirais que ce franc CFA, malgré les vicissitudes que nous vivons, les activistes comme Kémy, comme il s'appelle, Kémy Seba, voilà, comme il s'appelle, voilà. Mais il sème de l'illusion au sein de la jeunesse africaine pour laisser entendre que si on sort du franc CFA, on sera libéré. On ne sera jamais libéré. Ce n'est pas ça. Il faut la révolution, rien que la révolution. Et pour la révolution, il faut une partie d'avant-garde qui va mobiliser les masses, les syndicats, les étudiants, les forces sociales, toutes les forces qui peuvent s'unir dans un front pour renverser la bourgeoisie et instaurer un État démocratique, moderne, social, économiquement, etc. Débarrassé des relations avec l'impérialisme français en particulier. Première édition des journées anti-impérialistes en Côte d'Ivoire, le Bloc panafricain pense que le PCRCI est l'un des mouvements les plus en vue en matière de lutte pour la dignité de l'homme noir. Concernant le premier intervenant qui a eu à parler des accords de défense et autres, l'idée générale qui a été laissée, je ne dis pas que c'était l'intention de l'intervenant, mais je dis simplement que à entendre tout ce qui a été dit, on est poussé à être envahi par un sentiment de désespoir. Et nous disons, nous, que non, il n'y a pas à désespérer. Nous disons à l'Assemblée que ce n'est pas la première fois
que ce genre d'acte se fait sur le sol africain. Déjà, quand on remonte à l'Antiquité au niveau de la 18e dynastie, avec les Hyksos, il faut savoir que la violence a été 10 fois plus dangereuse que ce que nous vivons aujourd'hui. Et même quand on prend tout récemment, en 1791, à Haïti, le nègre était lié, mains et pieds. Les nègres étaient empêchés de se rassembler. Les nègres étaient empêchés même de toucher au sucre qu'ils cultivaient. Ils avaient des colliers de lait sur la bouche. Aujourd'hui, on a au moins la possibilité de se tolérer, on a la possibilité de se rassembler. Et donc, aussi dangereuse ou contraignante soient ces accords de défense ou militaires, je dis à toute l'Assemblée et j'encourage nos frères à continuer à se rassembler ici, parce que comme on le dit dans le bloc panafricain universitaire, à chaque fois que les nègres se sont rassemblés, la victoire a toujours été au rendez-vous. Souvenez-vous de la révolution haïtienne, souvenez-vous de la vague de révolution dans les années 60. Quelle que soit l'ampleur, quelle que soit la force de l'oppression, à chaque fois que les Africains se réunissent et se réconcilient à eux-mêmes, la victoire a toujours été au rendez-vous. Je salue ces gens d'initiatives qui soutiennent les luttes salutaires. Donc, je voudrais, avant de poser ma question, porter une remarque. C'est que les Occidentaux, contrairement aux Africains, ont tendance à réfléchir et puis à prévoir. Ils ont tendance à anticiper. Pendant que nous, les Africains, on aime agir dans le feu de l'action. Ça, c'est la remarque que j'ai faite, qui est peut-être en rapport avec la question que j'aimerais poser. J'ai deux questions, la première à plusieurs volets. La première, c'est que parlons de puissance impérialiste. Comment de petits pays comme la France, la Belgique arrivent à maîtriser et à dominer tout un continent depuis longtemps et de façon durable? Est-ce parce qu'elles ont eu depuis longtemps une longueur d'avance qu'elles savent exploiter? Si oui, pourquoi l'Afrique, tandis que d'autres pays des autres continents aussi victimes d'impérialisme ont pu s'en sortir? Le véritable problème, est-ce que ce n'est pas à notre niveau? N'est-ce pas nous-mêmes qui leur donnons l'opportunité de nous infantiliser et de nous dominer? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'au-delà des colloques, des conférences et des discours, est-ce qu'il y a des actions concrètes envisagées ou entreprises? Sinon, quelle est la solution efficace que nous avons? On parle de monnaie et on parle en même temps d'accord. Je vais intervenir au niveau des trois qui ont pris la parole. Le premier sur les accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, surtout les accords de défense. Vous savez, on ne peut se libérer de ces accords-là tant qu'on ne sera pas indépendant. Parlons de l'indépendance. Aujourd'hui, est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays indépendant? La question est posée. Quand vous prenez l'accord de défense et qu'on trouve qu'il y a une base qui est installée en Côte d'Ivoire, mais il y a des bases qui sont installées aussi en Afrique de l'Est, mais pas en Afrique Maghreb. Mais cela est parti d'une indépendance arrachée, pas une indépendance négociée. Le premier aspect, c'est l'indépendance. Comment la Côte d'Ivoire a obtenu son indépendance? On sait tous que c'est une indépendance négociée. Donc de là, on ne peut pas négocier ou refaire ces accords tant que, comme disait tout à l'heure M. Ouedraogo, on n'a pas lutté, on ne s'est pas battu, on n'a pas frappé les Français pour dire à ces derniers de partir, mais on ne peut pas dire qu'on va parler de quoi que ce soit. Cela passe d'abord par une indépendance arrachée, une indépendance qui a été bagarrée. Au niveau du franc CFA,
La monnaie franc CFA est une monnaie coloniale, tout le monde sait. Lorsqu'en 1945 elle a été créée, elle était franc des colonies françaises. Après, franc des communautés françaises d'Afrique. Mais cette monnaie-là, elle est d'abord un problème parce qu'elle est coloniale. Si on doit ne pas utiliser cette monnaie, le Parti pour l'intégration africaine dit que est-ce qu'il n'est pas temps que les Africains arrêtent de parler individuellement et qu'on se mette ensemble pour mettre en place une politique claire pour qu'il y ait une monnaie forte qui rivalise avec les autres monnaies. Dans l'analyse, le conférencier a dit que le franc CFA était pareil au franc français. On a vu son analyse à ce niveau-là. Mais regardez le changement. Le changement a apparu lorsqu'il y a eu l'euro. À ce niveau-là, on ne pouvait plus concurrencer. Parce que notre monnaie n'avait plus de valeur. Est-ce qu'il n'est pas temps pour les Africains de créer une monnaie capable de rivaliser avec ces différentes monnaies-là, c'est-à-dire de partir une intégration régionale, une intégration panafricaniste, une intégration continentale. Ma dernière intervention, c'est pour notre dernier conférencier. Il a parlé d'aller voir plusieurs avocats, plusieurs ici. Mais c'est une forme de colonisation, très cher conférencier. Tous les avocats que vous avez cités, vous avez oublié de citer les avocats ivoiriens. Alors que je me rappelle bien que Laurent Gbagbo a été acquitté avec des avocats français, mais les avocats ivoiriens aussi. Et ça, c'est important. Ça doit commencer par nous-mêmes. Pour arriver, nous devons nous battre et mettre nos valeurs en avant. Nous restons très en arrière parce que nous ne faisons pas confiance à nos propres valeurs. Pour terminer, j'aimerais dire que si la Côte d'Ivoire veut être un pays indépendant, on ne va pas recommencer. Mais je rejoins M. Ouédraogo, allons-y à la révolution. Merci beaucoup. Alors, le Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire est un des partis de Côte d'Ivoire. Nous avons créé ce parti depuis 1990. Nous l'avons légalisé en 2002. Et puis, depuis, nous fonctionnons. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes ici pour une conférence. Situez un peu l'objectif de cette conférence. Le thème, c'est quoi? Alors, le thème de cette conférence, c'est l'émancipation de la Côte d'Ivoire. Objectif, montrer que la Côte d'Ivoire est une néocolonie sous domination impérialiste, en particulier la domination impérialiste française, et aborder des questions importantes de cette domination impérialiste française, qui sont les accords de coopération signés en 1961 et les accords monétaires, en particulier le français. Voilà aujourd'hui ce qui nous préoccupe. Demain, bien sûr, la journée continue. Demain, nous allons parler de la domination sur tous les plans économiques, politiques de la Côte d'Ivoire. Et puis, des leviers pour sortir de cette domination.